Bienvenue à cette grande session d'information sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les sommaires. 16 janvier 2021, commémoration du 20e anniversaire de feu le président Mzee Laurent Désiré Kabila. Les léopards de la République démocratique du Congo affrontent ce dimanche les Diables rouges du Congo-Brazzaville. Les poulains de Jean-Florent Ibenge Ikwangé se disent prêts pour cette rencontre d'ouverture d'Ichon Cameroun 2021. Encore une fois de plus, bienvenue. C'est aujourd'hui le 16 janvier 2021 que les Congolais commémorent les 20 ans de la disparition du héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, assassiné dans son bureau au Palais du Marbre, où une visite guidée a été organisée comme à l'accoutumée en cette date commémorative. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce samedi à la cérémonie d'hommage au héros national Laurent Désiré Kabila, organisée au mausolée lui dédié dans la commune de Gombe à l'occasion de 20 ans de sa tragique disparition. Arrivé 11 h, le chef de l'État a d'abord assisté au culte interreligieux organisé sur le lieu par le principal confession religieuse. Ensuite, il a déposé une couronne de fleurs au mausolée suivi de quelques instants de recueillement. Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie, dont le Premier ministre, les membres du gouvernement du Parlement, la Fondation Laurent Désiré Kabila et des milliers de sympathisants et admirateurs de Mzee Laurent Désiré Kabila. Le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu et l'épouse de l'ancien président de la République Joseph Kabila ont aussi pris part à cette cérémonie. C'est pour la première fois qu'un président de la République en fonction participe physiquement à une cérémonie d'hommage à Laurent Désiré Kabila devant son mausolée. Assassiné dans son bureau de travail au Palais de Marbre en plein exercice de ses fonctions, Laurent Désiré Kabila était le troisième président de la République démocratique du Congo après Joseph Kasavubu et Mobutu Sese Seko. Il fut remplacé à la tête du pays par son fils Joseph Kabila, alors général-major de l'armée nationale. Tombeur du maréchal Mobutu, Kabila rebaptise le pays République démocratique du Congo et reprend son hymne national et son drapeau d'antan. Mzee Laurent Désiré Kabila a marqué l'histoire du pays pendant son règne, court de 3 ans et 8 mois, mi-janvier 1997, janvier 2001. Son nationalisme et sa résistance face aux prédateurs étrangers lui ont valu le surnom de soldat du peuple. Arrivé au pouvoir après une longue lutte d'abord pacifique dans les maquis de Fizi, Sud Kivu, puis armé avec Al-Afdel, le président Laurent Désiré Kabila est arrivé à la tête du pays à 58 ans. Ce dimanche, le chef de l'État rendra hommage à l'autre héros national, Patrice Emery Lumumba. 16 janvier 2001, 16 janvier 2021, cela fait exactement 20 ans, jour pour jour, que les Congolais se souviennent de la mort tragique de Mzee Laurent Désiré Kabila. L'occasion pour les scientifiques de témoigner à propos de ces deux héros nationaux. Ils sont au micro de Popol Ziakwa. Les deux héros principaux nationaux, Lumumba et Kabila. En somme, la réalité historique est celle-ci. Laurent Désiré Kabila est un disciple de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, c'est le grand-père de l'indépendance. Tout celui qui, comme Lumumba, qui, comme Laurent Désiré Kabila, travaillera réellement pour l'intérêt du peuple, il sera liquidé par
l'impérialisme. C'est donc dire que aujourd'hui, si vous voulez travailler dans l'intérêt du peuple congolais, vous ne saurez pas faire longue date, à moins de changer de méthode. Vous serez tué parce que l'Occident ne veut pas voir les Congolais heureux. Ça serait un manque à gagner pour lui en mettant fin à l'exploitation de nos richesses. Au-delà de ces deux héros nationaux, il serait plus correct qu'on puisse célébrer, créer carrément une journée nationale pour célébrer nos héros. Parce qu'il n'y a pas que deux héros. Docteur Etienne Tshisekedi également, c'est un héros national pour la démocratie. Kassabou, c'est un héros national. Il y en a tant d'autres. J'ai parlé des gens, des anonymes. Les Boudiaroubansa, les Matanda, les Anani, les Mamba, les Moulele, les Benguila, tous ces gens-là, les Armand Tungula, les Mamadou Ndala, les Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, toutes ces personnes qui ont perdu leur vie pour la cause nationale sont non-martyrs et certains parmi eux peuvent rejoindre la distinction des héros nationaux. Et la structure Lisanga Lumumba Lilou en sigle a profité de ces deux journées commémoratives de nos héros nationaux, Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, les 16 et 17 janvier, pour informer à l'opinion congolaise et africaine que la Belgique a accepté de restituer les corps de Patrice Emery Lumumba, Paul Maurice et Okito. Suivez ici les propos de Hitler Kabeya, secrétaire général de Lilou, recueillis pour vous par Patrick Borel-Mukenti. En commémoration de la mort de nos trois héros, Lumumba, Mpolo et Okito, lâchement et cruellement assassinés le 17 janvier 1961 par la Belgique, nous, Lisanga Lumumba, informons à l'opinion congolaise et africaine que la Belgique a en fait accepté de restituer les corps de nos trois héros dont elle n'a jamais nié la possession. 60 ans durant, nous célébrons la messe des requiem en mémoire de Lumumba, Mpolo et Okito chaque 17 janvier parce qu'on nous a fait croire que leur corps n'existait plus. Mais aujourd'hui que la vérité éclate au grand jour, la Belgique accepte de restituer les corps de Lumumba, ce qui implique la restitution de ceux de Mpolo et Okito car ils ont été assassinés ensemble le même jour, dans les mêmes circonstances. C'est après le rapatriement des corps de Lumumba, Mpolo et Okito que la messe de requiem aura sa vraie raison d'être. Car elle n'est célébrée qu'avant l'enterrement, la dépouille présente et en mémoire du défunt après l'enterrement à la date de la mort de celui-ci. Les corps se trouvant encore en Belgique, nous demandons aux Congolais d'observer une attitude de deuil en attendant le rapatriement des dépouilles. L'insécurité qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo et plus précisément à Beni n'a pas laissé indifférente l'Église catholique. Une délégation des évêques de l'Afrique centrale a été dépêchée dans la région en vue de chercher comment rétablir la paix. Ici à Kinshasa, Popol Ziakwaou a rencontré le père Alain Charles Pouloulou, supérieur provincial de Saint-Vincent-de-Paul, qui fustige justement cette situation. Suivez ces reportages. C'est un message de compassion. Nous avons des religieux et des religieuses, en particulier qui sont là, comme président national de la Souma. Je sais la peine qui est la leur. Chaque jour, ils nous appellent qu'ils sont en difficulté sérieuse et qu'ils se sentent abandonnés. C'est vrai que nous sommes limités, mais je peux crier en leur nom auprès de tous ceux qui vont nous écouter. Si Jésus est venu revêtir la chair humaine, l'homme avait revêtu une dignité extraordinaire. Dieu avait créé l'homme à son image. L'homme n'est pas une bête qu'on peut abattre facilement et qu'on peut manger. Non, l'homme revêt une dignité qu'il faut respecter puisque créé à l'image de Dieu. Nos frères, ce qu'ils vivent là, nos sœurs, ce qu'ils vivent là, est intolérable.
Il suffit d'entendre ces cris, ces pleurs. Comment rester insensible? J'en appelle vraiment au bon sens des responsabilités de tous ceux qui gèrent la République. Monsieur le Président de la République, tous ceux qui ont des décisions à prendre, et les gouverneurs, ainsi de chacun à son niveau, que les Congolais cessent de pleurer, que la paix advienne dans ce coin surtout. Comment tu le fais pour vivre ça? Des gens qu'on tue d'une manière atroce, d'une manière inhumaine. Ce n'est pas tolérable. Qui souhaiterait ça? Je veux que tous nous soyons sensibilisés pour que l'Est vive dans la paix. Ils sont aussi Congolais comme nous. Pourquoi doivent-ils vivre cette insécurité continuellement? Je m'en vais à présent m'entretenir avec Serge Chihuahua depuis Bruxelles. Il est corps médical. Avec lui, nous allons nous échanger à propos des vaccins contre le Covid-19, ces vaccins qui fait encore parler de lui dans le monde entier. Bonsoir Serge Chihuahua. Bonjour Monsieur Sylvain Kipombo Bosengele, et j'en profite pour dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment en République démocratique du Congo. Vous êtes corps médical, comme je venais de le dire tantôt, il y a quelques jours, vous avez reçu votre vaccin contre le Covid-19. Dites-nous comment ça s'était passé. Ma vaccination s'est très bien passée. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous faire vacciner? Ce qui m'a poussé à me faire vacciner, c'était d'abord, pour me protéger et protéger mon entourage. 2, étant personnel soignant, en première ligne dans les combats contre ces méchants virus, j'avais senti la nécessité de me vacciner pour pouvoir être à l'aise pendant mes interventions auprès de la population belge. Et 3, la souffrance et la perturbation de la vie sociale que ce virus a engendré. Et il paraît qu'en Belgique, il y a certaines personnes qui ont perdu leur vie après s'être vaccinées contre les Covid-19. Confirmez-vous cela? Je vous assure, en ce qui me concerne, je n'ai aucune information concernant la mort d'hommes après avoir reçu les vaccins ici en Belgique. Évidemment, les effets secondaires, il y en a comme dans tous les autres vaccins. Les effets secondaires que j'ai vus ici, c'est... Moi-même, j'avais mal au niveau du point de ponction, mais certaines personnes ont fait des petites fièvres et certains étaient subfébriles. Juste ça que moi j'ai vu. En tout cas, je n'ai pas vu ou entendu parler des grandes... Des effets secondaires graves. Non. Et la dernière question, Serge Chihuahua, que conseillez-vous aux Congolais qui restent encore jusque-là sceptiques ou développent la peur sur cette vaccination ou sur ces vaccins? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Les conseils que je donnerai à mes frères congolais, selon ma propre expérience personnelle, je vais demander à mes frères congolais de se faire vacciner. La preuve en est que moi je suis là, devant vous. Et voilà ma carte de vaccination. Grand merci Serge Chihuahua pour votre disponibilité et surtout bon week-end chez vous à Bruxelles. Merci beaucoup Monsieur Sylvain Kipombo Bosengele. Le plaisir était pour moi d'avoir partagé avec vous ces moments. Nous allons poursuivre ce journal pour vous dire que plusieurs activités de la justice militaire RD congolaise ont été organisées la semaine qui s'achève, dont la parade qui a été présidée par les premiers présidents de la haute cour militaire, le lieutenant-général Joseph Mutombo Katalai. Suivez.
En effet, nul ne peut déroger devant les Très-Hauts. C'est sous cette ambiance que s'est déroulée la première parade générale de la haute cour militaire de l'année 2021, conduite par son premier président, le lieutenant-général Mutombo Katala Tiende Joseph. Comme il est de coutume, au début de chaque année, le numéro 1 de la justice a saisi l'occasion pour présenter ses vœux de bonheur, de santé, de longévité et de clairvoyance à tous les membres du siège ainsi qu'à leurs familles pour l'année 2021, tout en espérant que cette dernière sera meilleure. Dans son speech, le lieutenant-général Joseph Mutombo a abordé plusieurs points relatifs au règlement militaire, lesquels règlements concernent non seulement le travail, mais aussi la façon de vivre des militaires au niveau des camps. Le patron de la justice militaire RD congolaise a fait constater à l'Assemblée que l'heure de travail n'est pas du tout respectée par certains éléments désignés pour la garde. Il a relevé les différents conflits qui s'observent entre les militaires et leurs commandants. S'agissant des magistrats, le premier président de la haute cour militaire faisant sienne l'exhortation de l'aumônier militaire à cette parade basée sur l'écoute, a demandé à ses juges assis de bannir la corruption dans l'exercice de leur métier. La particularité de la justice militaire étant la célérité, le lieutenant-général Joseph Mutombo a émis le vœu de voir les magistrats terminer le plus tôt possible les dossiers en instruction afin que les prévenus connaissent rapidement leur sort. S'agissant de la politique, Joseph Mutombo Katala Tiende a rappelé à sa troupe que l'armée est apolitique. Cette parade, qui s'est tenue dans le strict respect des gestes barrières, a permis aux soldats et d'autres auxiliaires à faire savoir leurs préoccupations au numéro 1 de la justice militaire. Le général de brigade Jean-Israël Wanyanga Muzumbi, poursuivi pour viol, détournement des primes de l'instruction et coups et blessures volontaires, a été jugé et condamné par la haute cour militaire. Cet ancien commandant de la région militaire à Kananga avait écopé de 10 ans de servitude pénale principale et destitué des forces armées de la République démocratique du Congo. Comme pour dire que la justice militaire remplit comme il se doit son rôle, celui de juger et condamner les hors-la-loi. Les prévenus dont voici devant le prétoire à la haute cour militaire au nombre de 3, à savoir Mwamba wa Mwamba, commissaire Ngaba Mozamba, André et Chibambe Kitembe ont été condamnés au premier degré par la cour militaire de Kinshasa-Gombe, respectivement à 10 mois de servitude pénale principale pour les premiers, 24 mois de servitude pénale principale pour les seconds et l'acquittement pour les derniers. Ils ont été poursuivis pour diverses infractions, notamment l'association des malfaiteurs, atteinte aux droits garantis aux particuliers, arrestation arbitraire, détention illégale et enlèvement, et enfin, incitation. Au cours de cette audience du début d'instruction, la haute cour militaire a accordé la parole à chaque prévenu pour relater les faits dont ils sont reprochés par l'organe poursuivant. La cause a été renvoyée à la huitaine, c'est-à-dire le jeudi 21 janvier 2021. C'est une première audience de la haute cour militaire, présidée par le colonel magistrat Mukendi Chidja Freddy, dans cette affaire opposant l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire et partie civile aux 13 prévenus, dont le major magistrat Kipaka Valérie, le commissaire supérieur adjoint Vangu Paka Dialilo Sacre et M. Lomata Congoli Constant. Tous sont poursuivis pour association des malfaiteurs et vol à main armée. Au cours de cette audience introductive, tenue le mardi 12 janvier 2021, la haute cour militaire a procédé tout d'abord à la lecture des décisions de renvoi de chaque prévenu, question de leur faire savoir les griefs mis à leur charge avant de vérifier les identités des accusés présents à l'audience, car les autres étant en fuite. Ces décisions de renvoi ont renseigné les rôles joués par chaque prévenu dans cette association des malfaiteurs. Le jeudi 15 janvier 2021, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, qui juge les prévenus APJ Mbenza Mukawa, a tenu son audience foraine au camp Lufungola dans la commune de Lingwala. Présidée par le capitaine magistrat Freddy Eoumé, cette audience a été consacrée au réquisitoire du ministère public et à la plaidoirie des avocats de la défense. L'organe poursuivant a requis différentes peines à l'encontre du prévenu. 5 ans de servitude pénale principale pour port illégal des grades de commissaire supérieur principal, grade équivalent à un colonel full des FRDC. 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes en temps de paix,
5 ans de servitude pénale principale pour outrage envers un supérieur et 20 ans de servitude pénale principale pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et au devoir. Et faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, l'organe accusateur a requis la peine la plus forte, celle de 20 ans de servitude pénale principale. La défense, quant à elle, a plaidé non coupable son client et a sollicité du tribunal son acquittement. La dite affaire a été prise en délibéré pour le prononcé du verdict dans les délais prévus par la loi. Et le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, qui préside le capitaine magistrat Freddy Eoumé, a pris en délibéré l'affaire APJ Mbenza Mukawa, poursuivi entre autres pour port illégal des grades de commissaire supérieur et principal. Ceci après avoir reçu la plaidoirie des avocats et les réquisitoires du ministère public. Suivez ces reportages. Le jeudi 15 janvier 2021, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, qui juge les prévenus APJ Mbenza Mukawa, a tenu son audience foraine au camp Lufungola dans la commune de Lingwala. Présidée par le capitaine magistrat Freddy Eoumé, cette audience a été consacrée au réquisitoire du ministère public et à la plaidoirie des avocats de la défense. L'organe poursuivant a requis différentes peines à l'encontre du prévenu. 5 ans de servitude pénale principale pour port illégal des grades de commissaire supérieur principal, grade équivalent à un colonel full de FRDC. 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes en temps de paix. 5 ans de servitude pénale principale pour outrage envers un supérieur et 20 ans de servitude pénale principale pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et au devoir. Et faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, l'organe accusateur a requis la peine la plus forte, celle de 20 ans de servitude pénale principale. La défense, quant à elle, a plaidé non coupable son client et a sollicité du tribunal son acquittement. La dite affaire a été prise en délibéré pour le prononcé du verdict dans les délais prévus par la loi. Une messe d'action de grâce a été dite en mémoire de Maman Marie-Louise Djembo, dit Maman Poto, c'est vendredi 15 janvier 2021 à la paroisse Saint-Sacrement de Binza Delvaux. C'était à l'occasion des 16 ans de sa disparition. La messe qui a été demandée par la famille Poto et l'association Maman Poto. On fait le point avec Africa Mujinga dans ce reportage. C'est une messe de requiem dite en la paroisse Saint-Sacrement de Kinshasa à l'intention de Maman Marie-Louise Djembo, Maman Poto, dans le cadre du 16e anniversaire de sa disparition. Face à la recrudescence de la pandémie, les participants ont respecté les gestes barrières. Une occasion pour la présidente de l'association Maman Poto, Madame Anne-Émilie Carlos Poto Yaoba, de donner un témoignage sur Maman Poto et de remercier l'assistance. Dieu nous l'a donnée, Dieu nous l'a reprise. Merci Seigneur de nous avoir donné une maman comme Maman Poto. Une maman exceptionnelle. Aujourd'hui encore, quand on parle d'elle, c'est avec beaucoup d'émotion. Elle nous a légué beaucoup de choses, beaucoup. C'est très difficile de suivre ses pas, surtout par les temps qui courent. Ce n'est pas facile pour nous de l'imiter. C'est comme si on nous demandait aujourd'hui de suivre le pas de Jésus. C'est très difficile d'imiter Dieu, d'imiter Jésus et d'imiter Maman Poto. Elle savait pardonner. Sa porte était grande, ouverte à tout le monde. Il n'y avait pas de différence. Et aujourd'hui, c'est très difficile. Excusez-moi. Maman Poto était spécialiste d'épargne. Maman Benz de l'Afrique centrale, grande couturière, elle a travaillé dans les œuvres caritatives et aussi dans la boulangerie. L'essentiel de ses affaires se faisait à Kinshasa. Maman Poto est née en 1925 et morte à Paris, en France, le 12 janvier 2005.
16 janvier 2016, 16 janvier 2021, cela fait exactement 5 ans que la chantre du gospel Marie-Missa Mongolo a quitté la terre des hommes des suites d'une maladie cardiaque. Qui était Marie-Missa Mou? Tentative de réponse avec Africa Mujinga. Décédée le 16 janvier 2016 à l'âge de 41 ans des suites d'une maladie cardiaque, la chanteuse de gospel Marie-Missa Mou, de son vrai nom Ngolo Missa Mou, Marie, était pétrie de talent. Elle commence à chanter dès l'âge de 11 ans à l'école et à l'église avec ses amis. En 1996, elle participe à l'album du frère des Baba, Moussa Malia. La même année, elle sort son propre album Nazirien, avec le concours du frère des Baba. Cet album a connu un succès retentissant. En 2004, Marie-Missa Mou commence à faire un nom et connaît la gloire. Elle s'impose comme une chanteuse populaire de référence avec la sortie de l'album Mystère du Voile. En 2008, elle sort le volume 2 de Mystère du Voile, avec des chansons telles que Salilang Moi, Masolo Yakati, pour ne citer que celle-là. La même année, elle chante en featuring avec frère Charles Mumbaya dans l'album Allo Téléphone. En 2014, elle sort l'album Mystère du Voile volume 3. C'est l'apothéose avec la chanteuse Marie-Missa Mou. Elle crée alors son style avec sa coiffure, son style vestimentaire et ses fanatiques s'identifient en elle au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Elle chanta avec sa fille Ruth Missa Mou dans la chanson Résurrection. Elle fut la grande pionnière de cette nouvelle histoire du gospel africain. Elle meurt à la surprise générale le 16 janvier 2016 à l'âge de 41 ans, laissant à la postérité 8 albums solo. Bravo artiste. Et en sport, avant d'affronter les Diables Rouges du Congo au Brazzaville en match comptant pour la première journée du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les Léopards de la République démocratique du Congo, hormis l'entraînement, les joueurs ont passé leur test Covid-19. Aucun cas positif n'a été signalé, comme nous font dire Patrick Borel Mukendi, Ndaye Ilambouchi et Rigomoulopo. Les Léopards de l'RD Congo ont poursuivi les entraînements vendredi soir. Une séance basée sur le travail physique en atelier, accompagnée des étirements sous la supervision du staff technique, dirigé par Jean-Florent Ibengue. Après les rectangles verts, les amis de Leïma Tampi se sont dirigés vers l'hôtel pour passer les tests Covid-19, qui a été suivi par une séance focalisée sur l'arbitrage. C'est 6e championnat d'Afrique des Nations, une première compétition sous les maillots de la nationale, rêve devenu réalité pour Fiston Kalala Maele, sociétaire de V-Club. L'autre fois, j'avais dit que c'est un rêve. Maintenant, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est ma première fois de participer dans une Coupe des Nations. Pour ma première fois, c'est une joie énorme pour moi. Première sélection, premier match, premier but. C'est déjà bon pour un attaquant, pour un avant-centre. Donc, c'était un défi à relever. Joueur de Danklo Motema Pembe, Darkabangu pense que le derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc on fera vraiment un effort de pouvoir nous concentrer vraiment et mettre la barre au-dessus pour pouvoir prendre déjà ces 3 points qui pourra nous mettre déjà bien pour la suite de la compétition. Le capitaine de la RD Congo, Issa Mampeko, pense que la rencontre Kinshasa-Brazzaville chez les A' a été toujours difficile. Mais remporter les matchs de la première journée motive. Issama demande le soutien du peuple congolais. Le message est que même si on a déjà fait confiance, on a fait groupe on a fait confiance, on a un coach, on a des joueurs qui sont la chimie, la vie tranquille. Pour la biso pour mon côté, pour la bango, il faut décider que le premier match déjà au salle fort pour côté l'ambiance. Il y a bien parce que le premier match à tournoi, ils allaient bien pour gagner. Et la façon surtout pour mettre la match, façon surtout le match où les semi, tous 3 points pour auto relancer très bien notre championnat et on a dit que base à la tranquille, va prier pour la biso, tous la ini. Dodo Landou, team manager de locaux, avance que sur le plan organisationnel, tout se déroule sans couac. Tout se déroule du mieux possible et c'était un contrôle, c'est un contrôle des routines, de vérification des identités
Ça se fait régulièrement avant chaque compétition. Voilà, on a envoyé des listes des joueurs, 33. Et donc, il était opportun pour la CAF de venir vérifier l'effectivité, la concordance des listes avec le physique des joueurs. C'est ce qui a été fait sans aucun incident. Ces groupes qui mélangent qualité, jeunesse et expérience plaît beaucoup au sélectionneur national Jean-Florent Ibengue qui les compare à celui de 2016. Mais dimanche, objectif 3 points. Je vous assure que j'aurais bien aimé avoir ces 33 joueurs au quotidien. Je crois que dans tous les clubs, même dans les clubs, on a souvent des effectifs autour de 30 joueurs. Et si j'avais ce groupe-là au quotidien, je crois qu'on peut aller très loin. C'est un groupe vraiment de qualité qui me plaît énormément. Il me plaît énormément par rapport à son comportement. Vous avez parlé du comportement. Il n'y a aucun souci avec aucun joueur. Tout le monde est dans le moule. Et au niveau de la qualité individuelle, c'est très élevé. Maintenant, il faudrait des qualités mentales. Des qualités mentales qui font que vous pouvez aller loin dans une compétition. Je crois qu'on a gagné en 2016. Techniquement, ce groupe de 2016 était moins bon que celui-ci. Mais celui de 2016 avait un mental exceptionnel. Il y avait quand même quelques garçons là-dedans qui ne craignaient rien ni personne. Et c'est ça qu'il faudrait donner à ce groupe-là pour être complètement content, quoi. On est dans une poule difficile. Oui, on est dans une poule difficile. Il ne faut pas penser match amical et match de compétition, ça n'a rien à voir. On est en train de se préparer pour donner tout ce mental-là pour que justement dimanche, on puisse empocher 3 points. C'est vraiment ça. Donc l'objectif, c'est ça. Et ce que je peux dire aux Congolais, c'est d'être comme ils le sont toujours avec nous, avec leurs joueurs, avec un nouveau groupe de talents qui a besoin aussi d'un peu de temps. Il y a quelques joueurs d'expérience. J'ai cité dans le groupe mes capitaines, dans le groupe, Isama, Matampi, Doxaji Kanji, Riki Tulenge, Basiloa, donc les plus âgés, qui doivent encadrer les plus jeunes. Si les léopards parviennent à griffer et délivrer les diables, ils tourneront leurs armes et griffes vers les Libyens et les Niger, adversaires de la 2e et 3e journée. Ce journal est terminé. Face à présent au rappel des titres. 16 janvier 2021, commémoration du 20e anniversaire de feu le président Mzee Laurent Désiré Kabila. Les léopards de la République démocratique du Congo affrontent ce dimanche les Diables rouges du Congo-Brazzaville. Les poulains de Jean-Florent Ibengue Ikwangé se disent prêts pour cette rencontre d'ouverture du CHAN Cameroun 2021. Cette grande édition est complètement terminée. Merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous et surtout, bon week-end chez vous.